Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la vidéo sur l'énergie 9. Bien évidemment, je me suis préparée. Mais avant tout, j'aimerais bien vous dire que maintenant, vous pouvez calculer votre matrice sur mon site. Bien évidemment, vous allez sur la rubrique calculateur. Maintenant, vous mettez votre date de naissance et vous pouvez calculer très facilement votre matrice d'énergie. Je vous informe aussi que sur mon site, dans la rubrique énergie, vous allez pouvoir retrouver des vidéos approfondies sur chaque énergie. Le prix de chaque vidéo est vraiment tout petit, mais cette vidéo de chaque énergie, elle va pouvoir vous expliquer la définition de chaque énergie en profondeur. Vous allez apprendre énormément d'informations sur chaque énergie. Et maintenant, j'ai le plaisir de passer vers la description de l'énergie 9, l'énergie 9 que j'aime beaucoup, que j'adore presque, j'ai le droit de dire comme ça, parce que j'ai beaucoup d'énergie 9 dans ma matrice. La zone du portrait, la zone du caractère, karma, mission de vie. Je pense que dans ma matrice, l'énergie 9, tu peux retrouver dans chaque partie de la matrice. Et donc, l'énergie 9, qu'est-ce que c'est? C'est l'ermite. C'est comme ça qu'on appelle cette énergie. Et l'ermite, ici, on voit cette figure de l'ermite qui représente justement sage, donc ça nous parle de la sagesse, bien évidemment. Ce vieillard, il tient la lampe. La lampe, cela symbolise la lumière, la connaissance, la recherche de la vérité aussi. On voit que l'ermite, donc ce vieillard, il tient le bâton. Le bâton, cela signifie quelque chose sur quoi on peut s'appuyer. Souvent, c'est la stabilité, c'est le savoir aussi. Donc voilà, on va parler aujourd'hui de l'énergie 9, de cette carte ermite. Et pour commencer, j'aimerais bien vous informer que cette énergie, bien évidemment, on peut la retrouver dans chaque partie de la matrice. Si vous êtes né le 9 ou le 27, bien évidemment, c'est la zone du portrait. On peut retrouver cette énergie 9 dans la zone du caractère, donc le milieu de la matrice, la zone la plus importante dans la matrice, qui vous êtes, quelle est votre vraie nature. On peut retrouver cette énergie dans la zone des talents. Bien évidemment, c'est une énergie que vous avez déjà appris à manifester dans votre ancienne incarnation et maintenant vous venez avec cette énergie et c'est votre potentiel, c'est votre talent. N'oubliez pas que la zone des talents, on peut la manifester en positif mais aussi en négatif. La zone des finances et de la réalisation professionnelle, bien évidemment l'énergie 9 elle peut se situer ici. Donc comment faire pour attirer plus de finances dans votre vie? Qu'est-ce que je dois faire pour être épanoui et bien dans mon métier? Dans la zone des relations privées, bien évidemment l'énergie 9 on peut la retrouver ici. Dans la zone du karma, on a beaucoup de programmes avec l'énergie 9 comme 9-9-18, 18-9-9, 9-18-9 et plein d'autres programmes. Mais en tout cas, l'énergie 9 dans la zone du karma, elle peut se retrouver sous quelques formes, sous quelques programmes. Et bien évidemment, la zone de la mission de vie, qu'est-ce qu'il faut faire pour apprendre à manifester cette énergie dans le positif? Et pourquoi je suis là? Pourquoi je suis venue sur cette planète maintenant dans cette incarnation? Qu'est-ce que je dois apprendre à manifester dans cette vie? C'est la zone de la mission de vie. Donc, maintenant, vous savez qu'on peut retrouver l'énergie 9 partout dans la matrice. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de quelques mots-clés de l'énergie 9 pour vous éclairer quelques moments. Je me suis fait un petit résumé, un grand en même temps résumé. J'ai quelques notes et en tout cas, tout au début, j'aimerais commencer par le mot profondeur et le sens. C'est vrai que je pense que si vous possédez l'énergie 9 dans votre matrice, vous comprenez tout à fait de quoi je vais parler. La profondeur, c'est quelque chose qui est très important par rapport à l'énergie 9. L'énergie 9, elle va toujours chercher le sens. Elle va chercher du sens dans ses relations, le sens pourquoi elle vit, qu'est-ce qu'elle fait sur cette planète, pourquoi elle est là. Cette personne, elle va rechercher aussi le sens dans ce domaine professionnel, dans sa zone des finances, comment, pourquoi, qu'est-ce que je dois faire, qui m'intéresse. Et c'est vrai que l'énergie 9, effectivement, elle est toujours en train de rechercher et comprendre quelque chose dans sa vie. D'où pourquoi, encore une fois, cette carte, d'où pourquoi on a ce vieillard qui a cette lampe, cette lumière, il essaie d'éclairer vraiment quelque chose pour comprendre, pour retrouver la vérité. Donc pourquoi ce symbole de la lampe? Donc c'est vrai que l'énergie 9, c'est une énergie, c'est une personne avec l'énergie 9 qui recherche toujours la vérité, qui fait toujours des recherches. Souvent, elle fait ses recherches par rapport à sa propre nature, par rapport à sa propre personnalité. Elle est toujours en train de chercher et comprendre, mais pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là? Et souvent, c'est une personne qui est tellement profonde qu'elle ressent tout dans la profondeur. Et cette volonté de retrouver le sens de sa vie, comprendre pourquoi je suis là, c'est vraiment l'envie qui se trouve tout
profondément dans la personne, de la nature de la personne. Ça se cache vraiment dans la profondeur de la personne. D'où pourquoi vraiment cette envie de rechercher qui je suis, pourquoi je suis là, pourquoi je suis comme ça, je suis très différente, très différente. L'énergie 9, elle essaie de retrouver les questions à tout. L'énergie 9, elle essaie de retrouver toutes les réponses à ces questions. Donc, l'énergie 9, bien évidemment, c'est une personne qui finit toujours par retrouver. L'énergie 9, et souvent c'est plutôt vers 40 ans, 50 ans, voire encore plus loin, l'énergie 9, elle finit toujours par retrouver la réponse à sa question. Si vous voulez, c'est une personne qui me dit souvent, mais vous savez Valentina, je commence toujours quelque chose et je ne finis pas, j'abandonne, je passe vers une autre chose. Ça concerne les passions, voilà, c'est quelque chose comme le lobby, le travail aussi. Et la personne elle me dit, mais est-ce que c'est normal? Je dis, vous savez, c'est tout à fait normal. L'énergie 9, elle va toujours chercher. Ce que vous faites une recherche. Vous essayez une chose, peut-être vous abandonnez parce que finalement, vous comprenez que c'est pas pour vous. Vous le ressentez, vous avez la sensation qui est assez subtile. Donc, vous abandonnez, vous passez vers une autre chose. C'est vraiment vous, c'est normal. Mais n'oubliez pas que vous allez terminer, vous allez finir par trouver. Vous allez trouver vraiment qui vous êtes, pourquoi vous êtes là et par quoi vous êtes passionné, épanoui. Donc c'est vraiment ça l'énergie 9 et c'est tout à fait normal si vous commencez, vous abandonnez, vous passez vers autre chose ou ça se traduit par une autre recherche, mais de rechercher, de comprendre, c'est tout à fait normal, c'est l'énergie 9. L'énergie 9, bien évidemment, c'est une personne qui étudie, qui travaille intellectuellement, qui fait des recherches, qui fait une étude. C'est une personne qui peut prendre le temps pour travailler lentement, faire quelque chose et finir par l'écriture d'un livre ou la création d'une formation ou la création d'une telle ou telle méthode pour les autres personnes. Ici, il faut comprendre que le mot-clé, c'est lenteur. La personne avec l'énergie 9, ce n'est pas comme une personne avec l'énergie 7. Elle ne va pas le faire vite et rapidement. Elle prend son temps. Cette personne, on voit Sveillard, est-ce que Sveillard, il va courir? Non. On voit même ici on peut l'imaginer, qu'il marche, qu'il avance tout doucement. C'est ça l'énergie 9. Tout doucement, c'est une personne qui étudie, qui fait des recherches, qui apprend et qui fait tout ça dans la profondeur, vraiment en profondeur, pour faire quoi? Pour transmettre ça vraiment dans ce monde, pour donner ça à cet univers-là, pour transmettre, donner ça aux personnes qui ont besoin de ces connaissances. Donc ça peut être quoi? Ça peut être la recherche de sa propre personnalité. Là c'est quoi? C'est souvent les connaissances spirituelles, ésotériques. L'énergie 9, elle aime vraiment ça. Ça peut être un autre domaine, ce n'est pas obligatoire que c'est que spirituel, parce que des fois on me dit, mais Valentina, c'est vrai que 9, vous parlez beaucoup de la vieille âme, de la spiritualité. Je dis non, vous savez, il n'y a pas que ça. L'énergie 9, ça peut être tout simplement une personne, par exemple, qui travaille sur les sites internet, on appelle ça les programmeurs, je crois, les programmistes, voilà, les personnes qui créent des codes, des codages. Et ce sont des personnes qui sont tellement... ils travaillent tout seuls, souvent, justement, ils aiment travailler seuls, et ils créent ces codes, ces codages, et ils prennent beaucoup de temps parce qu'ici, il faut avoir une sacrée patience pour créer finalement tel ou tel site. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi une personne qui travaille par exemple à l'usine, mais cette personne, elle travaille seule dans sa pièce, imaginons, et elle accomplit un travail assez monotone. Vous voyez, ça peut être tout. Ce n'est pas obligatoire que c'est une personne qui est dans la spiritualité, un coach spirituel, qui écrit un livre, qui étudie une science ou quelque chose. Non, pas du tout. Ça peut être tout. Mais ce qu'il faut ici, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est une personne qui aime rester seule, qui aime étudier et faire quelque chose en profondeur pour par la suite présenter ce produit, cette étude, cette recherche, cette science, cette formation à quelqu'un d'autre. Et souvent, justement, j'ai déjà dit le mot lenteur, la personne, elle va le faire tellement longtemps. Elle ne se dépêche pas. Pour elle, le plus important, c'est d'aller en profondeur et d'étudier, de faire ses recherches. Et des fois, ça va même tellement en négatif que la personne, elle peut écrire un livre, imaginons, écrire pendant des années, et ce livre, il va être juste magnifique, ça va être the livre, ça va être juste quelque chose, ça va être une étude approfondie, recherchée, et par la suite, par exemple, dans 5 ans, cette personne, elle va finalement publier ce livre-là, et ce livre-là, elle va être, mais vraiment connu, reconnu, c'est ça l'énergie 9, mais ici, elle va le faire tout doucement et plutôt aller dans la profondeur. Vous voyez, je vous donne un exemple avec le livre, mais ça peut être aussi un autre exemple. Le livre ici, c'est vraiment comme une métaphore. Donc, c'est vraiment, si vous voulez, là, on peut donner une petite différence entre 9 et 5. 5, elle va le faire rapidement et plutôt de la manière... Elle n'aime pas tout ce qui est profond. La 5, si seulement il n'y a pas de 9 dans la matrice, mais la 5, elle aime apprendre au plus vite et
vite transmettre. Et voilà, c'est déjà fait, on passe vers une autre chose, on perd pas le temps. Et c'est bien. Parce qu'elle 9, elle va écrire un livre pendant 5 ans, elle va publier ce livre si la 9 elle est dans le positif, si elle est dans le négatif, elle va même pas publier ce livre parce qu'elle va toujours dire c'est pas assez profond, il n'y a pas assez d'informations, voilà, c'est pas assez recherché, et elle va pas le publier. Mais dans le positif, donc elle va finalement finir par publier ce livre, et la 5, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vite lire ce livre en une journée, et elle va déjà à transmettre toutes ses connaissances aux autres personnes en créant sa propre formation. Ça va être ça l'énergie 5. Donc c'est ça la différence entre 9 et 5. Donc, vous voyez, la tâche karmique donc, de l'énergie 9, c'est de transmettre l'étude approfondie ou une recherche ou son travail, voilà, ce que la personne elle a étudié à ce monde. C'est vraiment transmettre. C'est comme à chaque fois je vous parle de la circulation correcte de telle ou telle énergie, l'énergie 9 c'est ça, c'est sa tâche karmique, c'est de transmettre. C'est de cette manière qu'elle fonctionne. Donc l'énergie 9 bien sûr, un autre mot-clé c'est la maîtrise, éducation, connaissance. Et là c'est plutôt, si vous voulez, j'aimerais bien vous parler du mot enseignant, professeur, maître. Et c'est vrai que l'énergie 9, on la retrouve souvent dans la zone des finances, ça peut être un enseignant dans n'importe quel domaine, parce que n'oubliez pas qu'ici on a encore deux autres énergies. Ça peut être une personne voilà, qui donne des cours de quelque chose, qui forme quelqu'un, mais le but ici c'est que la personne elle veut le faire en étant seule. Ça veut dire que je transmets par exemple grâce à mon site internet par exemple, grâce à mon Instagram, parce que l'énergie 9 elle n'a pas besoin d'avoir tout ce monde autour d'elle, elle aime pas ça. Mais voilà, sachant que les autres énergies ici jouent aussi un rôle assez important, donc ils vont agir aussi sur cette énergie 9, et c'est là où il faut regarder. D'où pourquoi les analyses, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir vers moi. L'énergie 9, donc dans la zone des finances, ça peut être un transmetteur des connaissances, comme l'énergie 5. Mais l'énergie 9, beaucoup plus les connaissances qui sont profondes. Ça peut être un maître, ça peut être un enseignant, un professeur, un coach, un guide. Ce qui est aussi intéressant dans la zone des finances, ça peut être un médecin. L'énergie 9, elle aime beaucoup la médecine. Pourquoi? Parce qu'une des tâches karmiques de cette énergie, c'est guérir les personnes. L'énergie 9, c'est quoi? C'est cette personne qui apprend énormément grâce à ses recherches, sa solitude. Parce qu'en étant seule, la personne, elle apprend aussi énormément. Quand elle va dans la profondeur de soi-même, elle recherche, et grâce aussi à toutes les connaissances spirituelles qu'elle retrouve à l'extérieur et à l'intérieur, elle comprend finalement qui je suis, pourquoi je suis là, pourquoi il m'arrive ça, ou pourquoi il m'arrive ci. Et grâce à cette expérience, grâce à cette compréhension, qu'est-ce que l'énergie 9 elle va faire? Elle va transmettre ses connaissances sur le monde extérieur, vers les personnes qui vont venir vers cette énergie 9 pour demander un conseil. Parce que l'énergie 9 elle attire toujours des personnes qui vont venir pour demander un conseil. Même si c'est une personne qui est toute jeune, elle va quand même attirer des personnes qui vont venir vers elle. Et pourquoi ça se passe? Parce que l'énergie 9, effectivement, intuitivement, les gens le savent, elle sait guérir, elle sait donner un conseil. Elle sait te dire quelque chose qui va t'aider. C'est vraiment une personne avec une vieille âme qui ressent quelque chose à l'intérieur d'elle, quelque chose, c'est vraiment son expérience qu'elle a déjà. Et elle va savoir aider cette personne-là, elle va savoir la guérir, elle va savoir comment l'aider, etc. D'où pourquoi le domaine de la médecine, l'énergie 9 dans la zone des finances, bien évidemment, c'est bien développé. Donc, ce que je voulais vous dire, que l'énergie 9, elle aime beaucoup enseigner. Je peux donner mon propre exemple, c'est vraiment je pense que c'est ma tâche karmique aussi, je le prends comme ça, j'aime beaucoup enseigner, j'aime beaucoup donner de l'information qui est claire, qui est nette, qui est précise, j'aime beaucoup enseigner, j'aime beaucoup avoir mes élèves, j'aime beaucoup transmettre mes connaissances, et je sais, et les gens me le disent et me le confirment, que j'ai beaucoup de connaissances, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, mais souvent on me le dit, comme je le constate, que Valentina, effectivement, c'est très très intéressant. Vous êtes vraiment un bon formateur, une bonne formatrice dans le domaine de la matrice d'énergie. On aime beaucoup. Je le dis toujours que vous savez, ici, d'accord, je le comprends. Mais si vous venez vers moi, et si vous avez l'énergie 9, et si vous êtes mon élève, c'est surtout vous qui savez apprendre. L'énergie 9, des fois, en fait, elle se sous-estime un petit peu, disant que c'est grâce à vous que j'ai appris comme ça. C'est bien évidemment grâce au professeur, grâce à cet enseignant, grâce à ce maître que vous avez appris, mais c'est aussi grâce à vous. Si vous possédez l'énergie 9 dans votre matrice, et si cette énergie elle est en positif chez vous, c'est votre force. Il faut comprendre que l'énergie 9,
Pourquoi cette personne, elle va devenir aussi par la suite un bon enseignant, un bon maître? Parce que cette personne, elle étudie dans la profondeur. Quand cette personne, elle étudie, elle reste longtemps sur telle ou telle question. Elle regarde toutes les informations, elle écoute, elle regarde, elle étudie, elle recherche. D'où pourquoi, par la suite, elle fait des notes, elle écrit. D'où pourquoi l'écriture de livres, d'une formation, de telle ou telle chose. C'est, si vous voulez, vraiment la caractéristique très positive de l'énergie 9 en tant qu'un élève. C'est ça la force de l'énergie 9. De pourquoi quand on me dit, Valentina, vous êtes un très très bon formateur dans la méthode de la matrice d'énergie, je lui dis non, si vous avez l'énergie 9 dans votre matrice, c'est vous. Vous êtes un très bon élève. C'est ça ce qu'il faut comprendre. L'énergie 9, elle ne sait pas seulement enseigner, mais elle aussi très très bien apprendre des informations. D'où pourquoi, quand on me dit, oui, 5 et 9 sont les deux énergies très intelligentes, très intellectuelles, je lui dis oui, bien évidemment, mais la 9, elle est beaucoup plus forte ici. Je ne donne pas du tout mon exemple, rien à voir. C'est vraiment l'information que je peux donner, c'est mon avis. Pourquoi je trouve que la 9, elle est beaucoup plus forte au niveau intellectuel parmi toutes les 22 énergies, parce que l'énergie 29, elle va tellement dans la profondeur que la 5, elle va le pas faire, elle n'aime pas ça. La 5, elle n'a pas besoin de ça, et des fois, c'est même bien. Parce que des fois, la 9, elle va tellement dans la profondeur que finalement, elle devient, elle manifeste cette énergie dans le négatif, parce qu'elle apprend tellement. Et elle étudie tout, et ça prend tellement de temps. Et plus elle apprend, plus elle a l'impression qu'elle connaît rien du tout, parce qu'à chaque fois, elle apprend, elle dit, mais waouh, il y a en fait tellement d'informations que finalement, elle a cet orgueil intellectuel. Quand elle est dans le négatif, elle dit, en fait, je ne connais rien du tout. Je ne peux pas vous expliquer, je ne peux pas vous former, je ne peux pas vous enseigner parce que je ne sais pas du tout, je ne sais rien. Et c'est ça la 9 en négatif. Plus elle est intelligente, plus elle pense qu'elle n'est pas du tout forte dans tel ou tel domaine. Ça, c'est l'énergie 9 dans le négatif. Mais en tout cas, voilà, pour vous expliquer un petit peu en quelques détails qu'est-ce que c'est l'énergie 9, qu'est-ce que c'est la manifestation par rapport à l'énergie 9. J'aimerais bien aussi parler ici un tout petit peu de la solitude et de l'autosuffisance de l'énergie 9 parce que c'est aussi le mot-clé, les deux mots-clés de cette énergie. L'énergie 9, elle aime beaucoup la solitude. Elle adore la solitude. Et moi, mon propre exemple, jusqu'au moment de connaître, voilà, quand j'ai connu la matrice d'énergie, tout le monde me disait, pourquoi... Non, tout le monde, non. Je dirais plutôt mon mari. Il me disait, mais toujours toute seule. T'es toujours toute seule. Arrête de rester toute seule. Tu ne veux pas voir les gens. T'aimes pas les gens. Y a ci, y a ça. Et moi, vu qu'on me le dit, je pensais, mais Valentina, qu'est-ce qui se passe? T'es normale, t'es pas normale. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne veux pas aller voir ci, voir ça, voir ces gens-là, voir cette équipe-là? Pourquoi tu préfères? Bien sûr, je voyais les gens, bien évidemment. Mais dans la plupart des cas, je n'aimais pas ça parce que c'était vraiment pas les gens que je voulais côtoyer. Et je voulais rester seule. Je voulais vraiment ma solitude. Et je trouvais que dans ma solitude, je puise de l'énergie, je remplis vraiment, recharge mes batteries. J'étais bien quand j'étais seule. Jusqu'au moment que je commençais à... Parce que j'étudiais beaucoup, l'astrologie, human design, numérologie classique, mais tout ce que j'étudiais, bien sûr, j'ai retrouvé des informations qui étaient très intéressantes par rapport à ma personnalité, par rapport à ma nature. Mais grâce à la matrice, j'ai compris que c'est normal. Mais c'est tout à fait normal. C'est comme la matrice, en fait, elle m'a ouvert les yeux par rapport à l'énergie 9, que non, Valentina, c'est tout à fait normal et tu dois rester seule si tu veux rester seule. Parce que c'est ton état naturel, c'est ta nature. Effectivement, tu prends de l'énergie là-dedans, dans cet état. Tu recharges tes batteries, tu retrouves des réponses à toutes tes questions si tu restes seule. Donc, j'ai commencé à prendre de plus en plus, vraiment sur toute cette énergie 9. J'ai commencé à parler avec mon partenaire, lui expliquer, parler de mon énergie, parler de son énergie. Mon partenaire, il a commencé à comprendre, à réaliser toutes ces informations avec moi et me dire « Mais non, mais t'as raison, mais effectivement, mais tout ce qui ressortait, c'était tellement évident, c'était tellement moi. » Et c'est grâce à ça que j'ai compris « Mais non, tu n'es pas obligé d'aller voir les gens. Tu n'es pas obligé d'aller côtoyer ces personnes-là si tu n'as pas envie, si tu ne veux pas parler de ce shopping, de toutes ces robes rouges, vertes ou violettes. Si tu n'as pas envie de parler de ça, tu n'as pas besoin. » La seule chose que tu as besoin, c'est de retrouver ta communauté, de retrouver les personnes avec lesquelles tu es bien, tu peux discuter sur les sujets, parler des sujets qui t'intéressent, qui intéressent aussi ces personnes, mais de rester seule, de ne pas sortir tout le temps de la maison et d'aller voir les autres, c'est tout à fait normal, c'est l'énergie 9 et c'est sa nature et elle doit rester comme ça si elle le souhaite. Et là, c'était la révélation, mais totale pour moi, c'était assez impressionnant. Aucune autre méthode m'a ne m'a pas expliqué ça de la manière claire et précise. Donc là, effectivement, je me suis énormément retrouvée là-dedans, sachant qu'encore une fois, j'ai vraiment énormément d'énergie 9 dans ma matrice.
et là maintenant, grâce à toutes les formations que j'ai effectuées, grâce à toutes les recherches et études que j'ai effectuées sur la matrice d'énergie, je peux vous constater, c'est que si vous aimez la solitude, c'est normal. Mais ce qui est bien, ce qui va vous aider, c'est de retrouver les personnes qui sont comme vous, qui aiment ce que vous aimez, qui aiment parler de ce que vous aimez, les personnes qui sont profondes comme vous aussi, pour que vous puissiez échanger des idées, parler, discuter, peut-être vous voir de temps en temps, parce que forcément, ce ne va pas être les personnes que vous allez voir tous les jours. La 9, elle aime pas ça. La 6, elle aime ça, elle a besoin de la communication. La 9, elle aime pas ça, c'est pas son truc. Mais vous allez vous voir de temps en temps, parce que voilà, vous allez, vous aimez échanger des idées d'après votre domaine, d'après voilà, cette profondeur de vos idées. Et ça va être vraiment des moments magnifiques. Donc voilà, un tout petit peu d'informations concernant l'énergie 9. Encore une fois, si c'est votre zone des finances, bien évidemment, travailler seul, oui. Étudier, oui. En profondeur, oui, bien sûr. Enseigner, transmettre les connaissances, bien évidemment. Encore une fois, ce n'est pas obligé que c'est la zone le domaine spirituel. On n'est pas obligé. C'est juste que l'énergie 9, elle aime beaucoup la spiritualité. Elle a déjà vécu beaucoup d'incarnations, beaucoup de vies précédentes. Elle a beaucoup d'expériences et de connaissances. Et souvent, ce sont des connaissances spirituelles et ésotériques qui sont déjà à l'intérieur de vous. D'où pourquoi les gens viennent vers vous, ils ressentent que vous savez quelque chose. Les gens, ils savent intuitivement que c'est vous, cette personne, qui puisse les aider. Mais ça peut être aussi un autre domaine, bien évidemment. Ça peut être tout un autre domaine, mais qui est lié à cette énergie 9, à toute autre manifestation par rapport à l'énergie 9. Par contre, dans le négatif, bien évidemment, c'est une personne qui est plutôt renfermée, qui ne veut voir personne, ou qui a de l'orgueil intellectuel quand elle dit « je sais tout », eux ils sont nuls, ils sont très stupides, ils parlent que des trucs très très nuls. Ou par exemple, l'inverse, « je sais tout et j'étudie énormément, mais je dis « mais je suis nulle en fait ». Je suis tellement nulle, mais de quelle recherche vous parlez, de quelle étude vous parlez, de quel livre vous parlez, je suis complètement... Donc là, l'orgueil intellectuel, là c'est dans le négatif. Si c'est la zone des relations privées, bien sûr, c'est la personne qui peut être née, votre partenaire peut être né 9, le 27 ou au mois de septembre, soit vous avez besoin d'une certaine... des certaines limites dans votre relation. Cela veut dire que ne pas être tout le temps avec le partenaire, tous les jours, on se voit, et c'est tellement... besoin d'un petit peu d'air. Non, vous pouvez avoir une relation à distance, où vous pouvez voir votre partenaire, par exemple, de temps en temps, où vous le voyez que le soir, parce que la journée, vous travaillez à votre bureau. Donc, c'est vraiment la nécessité, si vous voulez, de se voir, mais de ne pas voir tout le temps votre partenaire. L'énergie 9, voilà, elle a besoin de cette distance un tout petit peu. Et bien évidemment, un partenaire qui est profond, avec lequel je peux discuter de quelque chose en profondeur, qui me comprend, qui comprend ma nature profonde, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est le partenaire à qui je peux tout raconter et il va discuter, il va me comprendre, il va peut-être conseiller quelque chose. Et aussi une autre chose intéressante, votre partenaire peut être une personne qui est beaucoup plus âgée que vous, parce qu'encore une fois, on a ici la carte ermite, c'est un vieillard, ce qui veut dire, c'est que si vous avez l'énergie 9 dans votre matrice, dans la zone des relations privées, c'est une personne qui est beaucoup plus âgée que vous. Donc voilà, bien évidemment la zone du karma, cette énergie vous avez reçue en négatif dès votre naissance, et surtout si vous avez un programme avec double 9, imaginez-vous à quel point c'est en négatif. Donc et pour la zone de la mission de vie, pourquoi vous êtes venu, pourquoi vous êtes là. Et donc là il faut comprendre que la question qu'on se pose, c'est que qu'est-ce que je dois apprendre dans cette vie? Quelle est ma mission de vie dans cette incarnation? Sachez que la mission de vie, on a la mission de vie jusqu'à 40 ans, qu'on doit accomplir jusqu'à 40 ans, à partir de 40 ans jusqu'à 60 ans. Et la mission de vie essentielle qui influence toute notre vie et surtout notre vie à partir de 60 ans. Donc là, si vous avez des questions par rapport à l'énergie de vie 9, n'hésitez pas à venir envers moi sur Instagram en privé pour me demander l'analyse de votre matrice d'énergie. Je serai ravie. Mais en tout cas, si vous avez aussi besoin de recevoir plus d'informations sur l'énergie 9 ou sur une autre énergie, vous pouvez aller sur mon site et acheter une vidéo approfondie sur chaque énergie. La vidéo qui va vous expliquer et donner toutes les informations concernant telle ou telle énergie, toutes les manifestations par rapport à les zones, par rapport à la description, les exemples, par rapport à les glyphes, les symboles de la carte. Je donne toute l'information concernant chaque énergie, beaucoup plus dans la profondeur.